Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un petit make-up, comme vous l'avez vu. Dans le titre, j'attache juste mes petites bouclettes pour pas qu'elles me dérangent à l'arrière. Ça me fait une tranche de cul, on s'en fout. Ah, voilà, ça va dans mon temps un petit peu plus de style. Aujourd'hui pour les yeux, je vais utiliser une palette que ça fait un moment que j'ai pas utilisée, pour bien dire plus d'un an, parce que ça fait plus d'un an que je n'ai pas sorti mes palettes. C'est la Carly Bible de Anastasia Beverly Hills, qui est comme ceci. Très jolie. Je l'avais eu quand j'avais rencontré Ella Rayon de Soleil et Karine Miss Boop. Et oui, je vais pas mettre de base parce que déjà de 1, mes lunettes s'en souviennent. Vous avez bien rigolé. Hein. Et en plus de ça, j'en ai mis déjà ce matin. Je m'en suis seulement rappelé après que j'allais me maquiller avec vous. Donc, on commence par le reste. Donc, fond de teint. C'est mon Fenty Beauty hydratant en teinte 210. Comme je vous le répète, à chaque fois, quand vous prenez l'hydratant comparé au matifiant, faites attention, votre teinte n'est pas la même teinte que d'habitude. Moi, le 210 était un tout petit peu trop chaud en hydratant, alors que, un tout petit peu trop foncé comparé au 210 en matifiant. Voilà. Alors, je prends la petite lumière qui est là-dessous, là-dessus. La petite lumière, le petit miroir. J'ai déjà mis aussi du baume à lèvres parce que j'ai des lèvres. Ça va, ça revient à la normale. C'est revenu à la normale, mais j'ai pas envie de. Je continue à en prendre soin et je crois même que je vais m'acheter un masque la neige pour la nuit. Ça c'est fait. Je prends ensuite mon bronzer. Mais je vais prendre plutôt le contour de chez Essence. Mais écoutez, au fur et à mesure de l'utilisation, c'est pour ça que moi, j'aime pas trop parler généralement des produits au premier essai. Parce que je me rends compte très régulièrement seulement du rendu après. Et si j'aime toujours ou pas. Et écoutez, j'aime bien, mais je suis pas habituée à utiliser du aussi froid sur moi. Et du coup, parfois, ça me choque en fait. Enfin, choquer. C'est un gros mot, hein, choqué, mais ça me perturbe. Voilà, je cherchais le mot. Voilà. Et je vais en mettre que là sur les zones d'ombre où je vais creuser. Parce que, non, je vais en mettre sur le front aussi. Je vais dire sur... Alors, je viens le poser là. Parce que pareil, je trouve que le produit est très compact. Et du coup, il s'étale... Pourquoi j'en mets au milieu de mon front? Je trouve qu'il s'étale moins bien sur l'embout. Et du coup, ça vous fait des traits quand vous l'utilisez. Donc j'aime moins. Alors du coup, je préfère le mettre sur mon éponge. Au passage que vous êtes là, ça fait pour vous donner un petit peu un débrief sur les bijoux que j'ai reçus de Lydie, de sa boutique Univers Lydie. Les boucles d'oreilles avec le cœur Cupidon qui sortira fin janvier. Elles sont très très bien. J'ai eu que des compliments dessus. Elles tiennent bien. Elles n'ont pas... Bon, moi j'ai une sensibilité en fait. À chaque fois que j'utilise des boucles d'oreilles, j'ai un petit peu de douleur. Bah écoutez, celle-ci, aucune douleur. Celle-ci, un tout petit peu. Mais le fait de jouer avec comme ça, j'ai pas eu trop de douleur. Donc c'est parfait. Donc j'ai envie de vous dire. Parce que vraiment, hein, il y a des moments où je mets des anneaux. Les anneaux me font tellement mal que je ne peux plus les supporter une journée complète. Bref, mais bon. Celle-ci, franchement, nickel. Et le collier, ben, le collier est toujours là. Je le porte. J'allais dire tous les jours, mais c'est faux. Je l'ai enlevé pendant un petit moment. Mais sinon, je le porte quasiment tous les jours. Voilà. Très, très joli avec la petite breloque. Et en fait, j'étais en train de réfléchir. Même ça, si vous voulez, vous pouvez le mettre dessus. Pour changer un petit peu. À bon entendeur. Mais ouais, je les ai depuis un moment et franchement, je suis très contente. Merci, je te l'ai dit. Merci, je te l'ai dit. Lydie, si tu passes par là, je te remercie énormément de ta confiance parce que je pensais pas aimer autant. Voilà, voilà. Du coup, on continue le make-up. Je prends le Lake Rain Beauty parce que c'est la fin de plante à fin. Et je veux le finir, quoi. Franchement, ce produit, ça a été une découverte petit prix Temu. Très bonne découverte. Je m'en suis servi tous les jours. Pour vous dire que ça commence à faire la tronche. Hein. Je vais avoir de produits qui viennent comme ça. Hop.
Je m'en suis servi tous les jours. Le seul hic qu'il peut y avoir, que je dirais, c'est qu'il n'y a pas les numéros de teinte et ce que c'est sur le packaging. Donc, vous devez à chaque fois ouvrir pour savoir ce que c'est. Il y a ça. Il y a aussi le fait que... Je m'en fous partout. Je m'en fous partout. Ouais, la serviette, elle est là. On va s'en servir. Il y a aussi le fait que pour ouvrir et fermer, c'est pas très agréable. Donc, du coup, il est dégueu. Mais bon, ça n'enlève en rien au produit qui est très très bien. Pour vous dire, je l'ai utilisé tout le temps. L'highlighter, j'ai arrêté. Et le bronzer, il est en haut. Je ne l'ai pas encore bien utilisé. Voilà. Ensuite, on va prendre la poudre. Donc, la poudre, c'est toujours la You Better Work de chez Essence. Vous savez qu'Essence, j'aime beaucoup. Il y a des produits que j'aime un peu moins, celui-ci. Mais celui-ci, je pense que c'est plus la teinte qui me dérange. Mais Essence, c'est une très bonne marque petit prix que je vous conseille. Donc, c'est parti. Je ne sais plus où j'ai mis la houppette parce que j'aime bien aussi le mettre avec la houppette qu'il y avait dedans. C'était une houppette un peu... comment dire, velours siliconé là. Très bien. Elle était très bien. Il faudrait que j'arrive à remettre la main dessus lors d'un déménagement. Voilà. La poudre est mise. On va passer au bronzer. Mon bronzer de chez Kiko. Ben, écoutez, ben, qui suit son cours. Hein. Il est interminable. Clairement, il est interminable. Ça, vous voulez faire une économie, vous voulez pas acheter 50 milliards de bronzer. Alors, prenez pas la teinte universelle 2 parce que du coup, parfois, selon le fond de teint que vous utilisez, elle peut paraître plus... Ça peut vous faire paraître trop bronzé. Prenez plutôt la 1 parce que ça se construit très bien. Vous pouvez très bien superposer les couches et que ça fonce. Et par contre, rapport quantité-prix, c'est imbattable. Je trouve que c'est imbattable parce qu'il n'en faut pas non plus énormément. Dedans, vous en avez... Moi, j'ai le 2, hein, numéro 2. Dedans, vous avez 20 grammes. Vous en avez pour très longtemps. Vraiment. Il faudrait que je vous fasse ça. Une vidéo, rapport quantité-prix et qualité quantité-prix. Voilà. Là, vous avez la qualité, la quantité et le prix qui sont imbattables. Clairement. Mais vraiment clairement. Tout en restant dans la gamme, on va dire... Alors, je dirais pas que c'est du luxe, mais je dirais que c'est du... Alors, moi, je dirais qu'il y a plusieurs... On va s'attarder un petit peu sur les prix. Moi, je dirais qu'il y a du tout petit prix. Tout petit prix, j'entends Essence, j'entends Action, j'entends également les petits produits qu'on a dans les magasins style BM et tout ça. On a ça. Ensuite, on a des petits prix. Ce que j'appelle les petits prix, c'est la marque Sephora, par exemple. C'est des petits prix qui sont très bien. Attention, c'est très bien. On va arriver aussi un petit peu sur du Catrice, parce que Catrice est un tout petit peu plus cher qu'Essence, vous voyez. Ensuite, on va arriver sur du prix moyen. Le prix moyen, et encore... Je réfléchis. Ouais, on va partir sur petit prix. C'est un petit peu aléatoire. Je vais étoffer ma vidéo. Je vais travailler dessus parce que ça m'intéresse. Déjà, de 1, une fois que ça m'intéresse, bon, c'est bon. Parce que ça m'intéresse et aussi parce que j'ai vraiment envie de donner un panel de choix et de prix et de couleurs, enfin, et de quantité, de qualité. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Et de vous expliquer un peu tout ça. Voilà. Avec l'expérience que j'ai maintenant. On va prendre la Carly Bible. Je mettrai l'highlighter après. Donc, c'est celle-ci. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de prendre une teinte que j'ai pas beaucoup utilisée. Et la teinte que j'ai pas beaucoup utilisée, c'est la jaude. C'est celle-ci. On va prendre celle-ci. Pinceau, where are you? Il y a même des crayons dedans. Jaude que je vais prendre. Avec un pinceau plat fluffy. Ouais, il a été un petit peu utilisé. Je l'ai vu au dernier moment, mais c'est pas grave. J'appose. Alors, Anastasia Beverly Hills, parfois, les teintes, il faut y faire attention.
parce que tout dépend si c'est du pigment pressé ou pas. Plus le pigment va être pressé, plus il va falloir le travailler différemment. Donc voilà, tout simplement. Moi j'aime beaucoup. Ça va me faire un effet charbonneux aujourd'hui. Je le ramène jusque... Voilà. Et tout de suite en ras de cils. Comme ça on est tranquille, c'est fait. Et vous voyez au fur et à mesure du temps que je reprends les vidéos avec vous, j'ai vraiment des façons de me maquiller différentes. Ça reste globalement toujours la même chose, mais je change parfois, je vais aller plus loin, je vais aller plus près, je vais changer de pinceau, de forme de pinceau. Voilà. C'est selon les humeurs, selon les envies. Enfin, c'est une question de tout quand vous vous maquillez, hein. Il faut pas dire, ah oui, non, on fait pas comme ça. Bah si, vous pouvez essayer. Essayez, de toute façon, ça vous coûte quoi? Un démaquillage au pire? Bon, on s'en fiche. Je regarde par là parce que j'ai la lumière du jour. Donc, je suis un tout petit peu plus claire de ce côté-ci. Et vous voyez, j'utilise du doré, du lumineux pour l'externe. Il n'y a rien de grave. Il n'y a rien de grave. Je prends un pinceau plus fluffy. Et je vais prendre la teinte Cindy qui est ici. Pour, on va voir ce que ça donne, hein, vous avez vu, mais moi je fais des tests. Pour faire la transition ici. Bon, ça va. Ça va. Ça fait pas trop dégueu. Bien sûr, il faut bien le travailler pour bien fondre parce qu'on a fait une démarcation ici. En plaçant et en travaillant le produit, vous faites une petite démarcation. Une démarcation, c'est une ligne. Et du coup, il faut venir bien flouter les deux ensemble si vous voulez que tout se fonde. Et écoutez, ça se passe très très bien. Et pareil, hop. Voilà. L'autre côté. Et comme je vous répète à chaque fois, l'estompage. L'estompage. J'ai oublié de faire en bas là. On se rend compte, hein. Voilà. Rien de fifou extraordinaire, hein. Là, je vais prendre le My Angels, qui est le doré. Avec un pinceau comme ça, un peu plat et dense. Ah non, j'ai remarqué que le aura, je l'ai encore moins utilisé. Donc le aura. C'est un rose un petit peu foncé comme ça. Il y a un mélange de couleurs aujourd'hui, hein, mais qui se marie, je trouve, assez bien entre elles. En tout cas, moi, ça me plaît. Voilà. Je pense que je vais venir juste refoncer un petit peu l'extérieur. Mais en fait, c'est traître la caméra parce que... comment? Enfin, moi, je vois que c'est quand même assez foncé en externe. Tandis qu'à la caméra, ça l'est moins. Je sais pas. Non, ça va. Ça va. C'est good. C'est du rapide aujourd'hui. Mon petit truc de chez Shein qui commence à... Ok, voilà. On le voit bien là. Ah ouais, quand même. Bien creusé. Je le remets dedans parce que je m'en sers comme ça, moi. Donc, c'est-à-dire que je prends, étant donné que c'est un tampon, je fais juste ça. Je le sors. Je vais avoir des... Ouais, j'ai de la poudre partout. Je tapote mon goupillon et... je mets sur les poils déjà existants. Hein. Je m'essuie les mains parce que je m'en fous partout. Voilà, c'est fait. Ni plus ni moins. Tac, on range. L'eyeliner, est-ce que... je suis en train de réfléchir. Est-ce que je prends un marron et je fais un liner fumé? Est-ce que j'ai mon liner pour faire un liner fumé?
Non, je ne l'ai pas. Par contre, est-ce que j'ai un crayon? J'ai pas pris de crayon. Je vais prendre mon eyeliner normal. De chez Essence. Le Liquid Ink de chez Essence qui est un superbe. Clairement. Voilà. Et voilà, liner fait. Je vais bien faire le ras de cils. Ça, c'est good. On prend un crayon un peu foncé pour faire le haut. Vous savez bien que j'ai pas toujours que du noir. Je prends ce qu'il y a dans ma mallette à ce moment précis. Et en ce moment précis, c'est juste du vert qui est le plus foncé. J'ai pas un autre? Un bleu foncé, j'ai pas. Ah, on tient du gris. Qui est taillé, qui plus est. Donc ça, c'est parfait. Je m'abaisse pour le faire, pour éviter que vous voyez ma moqueuse comme ça. Trop tard. Voilà, merde, je me suis fait une tache. On s'en fout. Une fois, je me suis fait une tache là avec mon mascara. Je vais le laisser sécher. Et ma collègue, elle me regarde et me dit, t'as une tache là? Oh, je dis, ouais, je m'en fous. Elle me dit, oh, je voulais juste t'aider. Je dis, non, mais c'est pas grave, t'inquiète, hein, c'est juste que je m'en fous. Pourquoi se prendre la tête? Mais du coup, je vais prendre ce vert là pour faire ma muqueuse en dessous. Alors, le gris, c'était un Sephora. Le Colorful crayon contours yeux 12 heures. En teinte 51 Stone, c'est un mat. Donc Stone, c'est couleur pierre. Et ici, c'est un crayon gel intense. Alors, ceci se taille, ceci se tourne. Ça, c'est les crayons gel intense waterproof. Et c'est la teinte 5 Deep Green. Donc lui, je vais le mettre en muqueuse inférieure. Et eux, ils sont vraiment intenses. J'aime beaucoup. Cette gamme-là, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais j'en rachète pas tout de suite parce que j'en ai des tas. Ensuite, en mascarade, je vais sortir, je prends du coup celui qui est déjà dedans depuis un moment. C'est le Bad Gal Bang de chez Benefit, qui est un très bon mascara. Je vous montre. Je vous avais vu, je recourbe pas, je mets pas de base, j'ai pas envie. On va dans la rapidité entre guillemets. Voilà. Vous voyez déjà la différence. J'hésite pas à venir gratter les bords. En fait, j'aime bien la coupe comme ça. Ça me va tout aussi bien. Elle se lance des fleurs. C'est pas grave, on aime les fleurs. Voilà. Les cils du bas en 2-2. Voilà. Ici, c'est fait.
Du coup, maintenant, on va mettre notre highlighter. Highlighter, je veux prendre ma palette que j'avais eue chez Primark au tout début que j'ai commencé à acheter pas mal de make-up. Heureusement que je me suis calmée un petit peu quand même. Vu que j'ai du rosé, ben écoutez, je vais continuer de creuser mon petit rosé qui est là. Et c'est parti, allons-y gaiement, allons-y guinguant. Vous savez très bien que moi, briller ne me fait pas peur. Vous n'êtes pas obligé de briller comme moi, hein, vous en mettez moins et c'est bon. On le travaille bien pour fondre la matière quand même. Voilà. N'hésitez pas à regarder, si vous souhaitez, plus de conseils mieux avisés. Cathy Makeup Artist. Vous avez Marion Caméléon, mais c'est vraiment deux salles, deux ambiances. Marion Caméléon est très colorée, on va dire plus dans l'extravagance, entre guillemets bien entendu. Et vous avez Cathy Makeup Artist qui va être plus douce dans ses couleurs. Et elle a déjà, je crois qu'elle a une quarantaine d'années. C'est une très jolie femme. Et je trouve qu'elle est plus déjà dans ma tranche d'âge. Marion Caméléon est plus jeune que moi. Et je trouve que c'est une très bonne conseillère youtubeuse, influenceuse make-up. Franchement, nickel. Je vous la conseille à 10 000%. Et si vous avez des questions, elle y répond. Elle fait aussi des vidéos sur... Il n'y en avait plus. Elle fait aussi des vidéos sur les parfums et tout ça. Franchement, je vous invite réellement à aller voir. Du Youch. Nude. Trop clair. On va essayer. Alors ça, c'est la teinte 203 My Advice de un Cool Collagène de chez Essence, toujours. Ouais. Ouais. Attendez, j'enlève. Voilà. On va utiliser le Nabila que Émilie m'a envoyé. C'est la teinte numéro 9 Coffee Time. Les couleurs comme ça, moi j'adore. Je sais pas si c'est pour mettre sur les lèvres. On s'en fout. Oh bah ça va. J'aime beaucoup. Ah, j'adore. Il y a un effet mousseux comme ça qui est pas mal du tout. Pas collant. Nickel. Un peu mat. J'aime beaucoup. Voici mon make-up. On va faire la femme fatale un petit peu comme ça. Oh non, c'est comme ça, c'est... Oh dans tous les cas, je vais réattacher mes cheveux parce que pour moi, le reste de la journée, ça va être mieux. Mais je voulais quand même les friser. En fait, j'avais la flemme de les laver aujourd'hui. Donc voilà. On va aller voir à la lumière du jour, même s'il ne fait pas très joli aujourd'hui, ce que ça donne. Voici à la lumière du jour ce que ça donne. Bon, c'est coloré. On a toujours la trace noire, mais on s'en fiche. C'est coloré, c'est lumineux, mais nous, on aime bien. Donc voici pour cette vidéo qui aura été assez courte. Hein. Si mes calculs sont bons, ça fait moins d'une demi-heure. C'est pas mal. Donc je vous répète, la liste des produits, je ne sais pas si ça vous intéresse que je vous les répète, mais je vais vous les dire quand même. Dites-moi si ça vous sert ou pas. Parce que vous pouvez toujours essayer de trouver une équivalence. Les palettes comme ça de chez Anastasia Beverly Hills et aussi notamment de chez Huda Beauty sont très souvent copiées par W7 et ce sont des bonnes qualités. Je vais me maquiller bientôt avec du W7 pour vous montrer. Donc, du plus lointain au plus proche. La base de teint de chez Too Faced. Le Fenty Beauty, le fond de teint hydratant en teinte 210. Le Baby Got Bronze liquide bronzer de chez Essence, qui est plus un contouring parce que c'est la teinte Sweet Shadow numéro 10. En blush, c'est le Lake Rain Beauty. Voici un dupe de chez Charlotte Tilbury.
Ensuite, on est passé à la poudre. La poudre, c'est celle de chez Essence, la You Better Work Fixing Powder. Celle-ci, c'est un qui est là tout le temps. Bon, packaging, il ne tient pas des masses, mais c'est pas grave. Bon, après, je les trimballe partout. En bronzer poudre, le Kiko. Alors ça, c'est une édition limitée, mais ils refont toujours les mêmes teintes avec juste des packaging différents. Vous prenez l'Universal Sienna 1. Généralement, quand ils font les packaging comme ça, édition limitée, prenez toujours la teinte 1. Elle est plus claire, mais au moins, elle se module beaucoup mieux. Surtout si vous avez une teinte très claire. Après, si vous avez un teint très foncé, prenez la 2. Hein. Et encore, je ne sais même pas si ça se verra, parce qu'ils n'ont que 2 teintes. Ensuite, en blush, j'ai pris quoi comme blush? J'ai pris un blush. Oh, je n'ai pas mis de blush poudre. On va rectifier le tir. On prend le Max More. Bon, celui-ci n'existe plus, hein, mais ils en font des autres. On disait bien, bah oui, ça manquait un peu de peps, tout ça. Ça, c'était le blush. Donc, Max More, c'était la teinte Pink Sand. Voilà. Il y en a des autres. Hein, chez Essence, ils en font des très très bien. Je vais en foutre partout. En highlighter, j'ai pris ma palette de chez Primark qui n'existe plus hein, non plus, mais ils en font beaucoup dans les mêmes tons. Un ton rosé comme ceci, vous en avez chez Essence, chez Catrice, chez aussi Maybelline et tout ça. Ça, c'est tout. En sourcil, mon Shiglam, c'est le stamping comme ça que moi, j'utilise que la poudre. Pour la palette pour les yeux, la Carly Bible, que je vous remontre un petit peu l'univers. La Color Story. Voilà. L'eyeliner, on est avec le Essence, le Liquid Ink qui est ici. C'est un incontournable pour moi. Les crayons pour les yeux, ce sont deux Sephora de 2 gammes différentes. Donc, vous avez le, pour la muqueuse en dessous, donc inférieur, le crayon gel intense. Voici, la teinte c'est Deep Green. Et pour au-dessus, c'est la teinte Stone en Sephora Colorful, crayon contours yeux 12 heures. Le mascara, le Bad Gal Bang de chez Benefit. Ça aussi, si vous avez chez Benefit, je pense que c'est un mascara incontournable. Et ensuite, pour les lèvres, j'ai essayé le Cool Collagen, la teinte 203 My Advice de chez Essence. Voici. Ils sont très bien, ceux-ci, en fait. Ils sont hydratants, repulpants. Et au final, j'ai mis de chez Nabila Beauty la teinte Coffee Time 09 que Émilie m'avait envoyé. Voilà. Voilà, voilà. Et ensuite, mon spray fixateur, je l'ai encore oublié en haut. Donc, je vais certainement pas en mettre de la journée. Mais c'est celui de chez Action, c'est le Biphase. Donc, voilà, voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je suis contente quand j'ai vos retours. J'ai eu un retour de Régine, si je me souviens bien, qui m'a remerciée parce que elle me dit... après, je ne m'octroie pas non plus tous les trucs. Hein, c'est pas moi qui l'ai maquillée, mais elle me dit que je lui ai permis... j'ai, entre guillemets, décomplexé du make-up parce que, oui, c'est pas parce que vous ne savez pas vous maquiller que vous ne devez pas vous maquiller. Vous allez savoir vous maquiller au fur et à mesure du temps, à force d'entraînement et à force d'essai. Et là, elle m'a dit comme quoi son mari avait trouvé son maquillage très joli. Et rien que ça, rien que d'avoir un mot comme ça, ça me fait hyper plaisir parce que je vous ai offert quelque chose gratuitement et ça vous a rendu entre guillemets plus joyeux. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites anecdotes aussi à me donner, ça me fera très plaisir, même si elles sont comiques ou même si elles sont des anecdotes ratées, hein, c'est pas grave. Moi, une fois je suis partie au travail, j'avais mis du mascara blanc, juste ma base, j'avais oublié. C'était pas très jojo, mais on s'en fout. Donc voilà, allez, je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire si vous savez pas quoi mettre l'emoji de la chaîne. C'est le petit arc-en-ciel. Et puis du coup, nous on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!